Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic de paris sportifs et on va parler d'équipe française de football professionnel. Avant de commencer tout ça, je vais vous le placer, mais n'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram qui est totalement gratuit. Telegram, c'est quoi? C'est une application de messagerie, c'est-à-dire que tu cliques là sur le lien qui est dans la description, tu rejoins ce groupe Telegram, tu appuies sur rejoindre et ensuite, dès que je vous envoie un pronostic, dès que j'ai quelque chose, je le poste là-dessus et vous recevez une notification instantanément. C'est hyper pratique. On est en pleine montante. Hier, on a passé le palier numéro 4. Donc, si tu veux le prochain palier de montante, eh bien, c'est très simple. Il suffit juste de rejoindre ce groupe Telegram. C'est gratuit jusqu'à la saison prochaine. Donc, franchement, c'est tout bénef. C'est tout bénef, c'est pour vous. Cliquez sur le lien dans la description. Enfin, après des mois et des mois sans football français, le contexte, on le connaît. On n'a pas plus joué en France. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va enfin pouvoir remiser sur des équipes françaises. Moi, vous le savez en plus si vous me connaissez, mais le championnat de France, voilà, c'est clairement le meilleur championnat au monde. C'est la ligue, c'est l'élite. Retrouvez nos équipes du moins un match. Le retour de la Ligue 1, c'est le 23 août. Soyez au rendez-vous parce que les 10 pronostics Ligue 1, ça va reprendre de plus belle. 2 ans que je fais ça. Je fais des rêves la nuit d'un petit Reims-Angers, tu vois. Demain, on a les prémises, une petite mise en bouche. Et donc, on va se poser dessus, regarder un petit peu les cotes. Qu'est-ce qu'on va miser aujourd'hui? Et je vais vous donner mon analyse de cette finale qui va, selon moi, la remporter. Et quel pari sportif faut-il prendre pour pouvoir gagner sur ce match-là? Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Paris Saint-Germain, AS Saint-Etienne. Sur qui on va miser? Qu'est-ce qu'on va faire sur ce match-là? 1,13 pour les Parisiens, 9,45 pour le nul, 20 pour Saint-Etienne. Donc là, le contexte, il est posé clairement. Normalement, le trophée, il part du côté du Paris Saint-Germain et très difficile pour moi de vous dire le contraire. 1,13, c'est faible, mais entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est ce que ça mérite. On va reprendre le contexte. On a le Paris Saint-Germain en mode machine de guerre, voilà, qui a fait une très belle saison, etc., qui a été coupé dans son élan par le coronavirus et qui maintenant a comme objectif de gagner la Ligue des Champions. Ils ont leur quart de finale face à l'Atalanta et donc ils ont une feuille de route qui est tracée jusqu'au mois d'août, du coup, jusqu'à la période du Final 8 à Lisbonne et tous les matchs auparavant, c'est de la bonne préparation pour arriver à cet objectif. En gros, ils sont en mission. Ils ont une équipe type. Les matchs amicaux ont été réussis. Déjà avec une équipe type, à quelques changements près. Mais l'ossature est là. On l'a vu, même si les oppositions étaient faibles, les joueurs sont en forme. Donc le PSG, ils arrivent sur ce match-là hyper serein et vraiment en mode commando par rapport à la Ligue des Champions. Alors que l'AS Saint-Etienne, c'est totalement différent. En fait, ils ont fait une mauvaise saison. Ils sont qualifiés en finale de la Coupe de France. Il faut donc rien leur enlever. Ils sont allés la chercher. Frappe de Boudbouz à la 94e face à Rennes. Mais ce match-là, il est un petit peu paumé, perdu comme ça au milieu du mois de juillet. Et c'est quand même compliqué de se projeter. L'équipe a fait des matchs amicaux. Voilà, ça a tourné. On n'a pas vu une ossature type encore, donc pour moi c'est compliqué de se faire vraiment une idée de ce que va pouvoir nous proposer l'AS Saint-Etienne demain, et ce match-là il est vraiment isolé. Le gros de la préparation pour l'AS Saint-Etienne, il doit être fait lorsque le championnat va reprendre le 23 août, et pas avant, contrairement au Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est ce qui explique majoritairement cette différence de cote. Bien évidemment que le niveau est différent, mais au-delà de ça, voilà, c'est pas du tout les mêmes objectifs à l'instant T, même si ce match-là pour Saint-Etienne, c'est le match le plus important de la saison. C'est un match qui pourrait leur permettre d'être européens. Malgré tout, voilà, le contexte leur est tellement défavorable que ça me paraît inenvisageable de les voir remporter cette partie, prendre le trophée. Paris est en pleine préparation. On l'a vu qu'ils étaient déjà bien. Avec cet objectif Ligue des Champions, hors de question de laisser ce match de côté. Voilà, c'est par rapport à l'Atalanta qui a eu une préparation en championnat, etc., qui a pu se mettre en jambes. Paris doit absolument se servir de ce genre de match pour élever l'intensité au maximum et faire les meilleurs matchs possibles, des matchs pleins, des gros matchs. Donc franchement, c'est quand même compliqué pour Saint-Etienne, à mon sens, de rivaliser, surtout quand tu vois que demain, tu auras du Neymar, tu auras du Icardi, tu auras du Mbappé, ça va faire très 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 mal. Et moi, ça me fait un petit peu penser à un match de Trophée des Champions. Alors je vais vous mettre quand même ce qui s'est passé les dernières années dans le Trophée des Champions. Alors le Trophée des Champions, c'est un match, c'est en avant-saison, c'est quelques semaines avant le début, voire quelques jours même avant le début de la saison. Et voilà, Paris Saint-Germain, chaque saison, 2-1, 4-0, 2-1, 4-1, 2-0, 2-0, 2-1. Depuis 2013, c'est comme ça. Donc c'est un scénario qui risque de se reproduire malheureusement pour Saint-Etienne, mais ça me fait vraiment penser à cette typologie de match-là. Donc en gros, Paris à 1-13, normalement, c'est cadeau. Tu le places dans un combiné ou quoi, même sur plusieurs jours avec d'autres matchs,
ça doit le faire, ça doit passer, franchement sans aucun souci. Après les cotes sont quand même, comme je vous l'ai dit, très très basses, donc moi j'ai plutôt envie de me tourner vers les buteurs qui là ont des cotes tout de suite un petit peu plus abordables, et au vu de la forme montrée par les joueurs ces dernières semaines, eh bien, franchement, il y a des choses à prendre. Neymar 1,60, Mbappé 1,60, Icardi 1,71. Moi, mon pronostic, il va être très simple, ça va être le but de Kylian Mbappé qui a montré des très belles choses pendant la préparation, qui semble avoir un niveau physique plus qu'intéressant. Et forcément, je pense qu'il y aura plusieurs buts dans ce match-là. Paris ne mettra pas qu'un seul. Et voilà, Mbappé, la profondeur, tout ça, face à une équipe de Saint-Etienne dont on connaît très peu le niveau physique. Je pense qu'il peut se régaler. Les autres aussi, évidemment, peuvent marquer. Voilà, 1,60, ce sera ma base, on va dire. Et je pense vraiment que c'est vers ce type de pronostic qu'il faut se tourner, parce que même si on regarde un pari et plus de 2,5 buts, là, c'est coté à 1,24, c'est quand même relativement faible à prendre en sec pour un pronostic comme ça, hors contexte. Paris par 3 buts ou plus, rendez-vous 3 buts d'écart, c'est quand même coté seulement à 1,62, c'est faible. Donc voilà, à la rigueur, Paris gagne de 2 buts ou plus, 1,32, ça peut être un pronostic qu'on peut juger normalement safe. Voilà, je pense pas que Paris aura de difficultés particulières à se sortir de ce match-là. Mais en gros, et en termes de score, si je vais aussi mouiller un petit peu en termes de score, parce que voilà, il n'y a pas 36 000 trucs à parier sur ce match-là, mais un petit 4 buts à 1, pour moi, ça me paraît probable. Côté à 10, je trouve que c'est intéressant. Saint-Etienne a peut-être quand même les moyens de sauver l'honneur avec des joueurs offensifs intéressants, Boudbouz, Kazri, Denis Bouanga aussi, qui a l'air d'être bien prêt physiquement. Donc attention, peut-être un petit but peut-être un petit but du Paris Saint-Germain, mais qui par ailleurs pourrait en mettre beaucoup d'autres. 4-1, c'est le score que j'aurais envie de dire, comme pour certains derniers trophées des champions. On l'a vu contre Monaco, il y a eu 4-0, contre Lyon en 2016, 4-1. Donc c'est de l'ordre de ces scores-là. Je pense que Paris ne dérogera pas à la règle. Ils vont marquer entre 2 et 4 buts. Pour aller plus loin, il y a même un spécial Mbappé avec son but en première mi-temps qui est coté à 3. Franchement, c'est aussi intéressant, vu les débuts de match du Paris Saint-Germain qui ont été réalisés en amical, même si, voilà, toute proportion gardée, il n'y aura pas forcément le même contexte. Saint-Etienne va essayer de rester dans le match le plus longtemps possible, mais voilà, si Paris augmente l'intensité très rapidement, ça peut devenir vraiment, vraiment compliqué. Côté A3, je trouve que c'est intéressant. Voilà, c'était ma lecture de cette finale entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. N'hésitez pas à dire, vous, dans les commentaires, qui vous voyez gagner. Donnez-moi un score également. Moi, je vous ai dit 4 buts 1 pour le Paris Saint-Germain. Réponse demain soir au Stade de France sur l'issue de cette rencontre. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu aussi, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide à développer la chaîne. Abonnez-vous évidemment, et nous on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu sur le football et les pronostics. Ciao.